Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse quelqu'un à penser à vous sans cesse, à désirer votre attention et à vraiment comprendre votre valeur, comme s'il réalisait soudainement que la personne qu'il considérait comme insignifiante est en fait celle à propos de laquelle il ne peut pas s'arrêter de penser? Comme s'il voyait soudainement sa marionnette sous un jour nouveau et, finalement, commençait à désirer la connexion qu'il avait autrefois prise pour acquise. Cela semble peut-être étrange, mais ce n'est pas le cas. C'est réel. Et cela se passe au moment où vous décidez de couper ces fils et de cesser d'être leur marionnette. Cessez de satisfaire leurs besoins de validation et vous concentrer sur votre propre puissance. Il ne s'agit pas d'ignorer cette personne, mais de reprendre votre pouvoir et de leur permettre de ressentir ce que c'est de vivre sans vous. Ils commencent à comprendre que votre présence était bien plus qu'une simple commodité. Elle était une source de stabilité, d'énergie et de quelque chose qu'ils ne peuvent pas précisément définir, mais qu'ils ne peuvent soudainement plus imaginer vivre sans. Imaginez cela, mais quelque chose ne va pas. Un message habituel de votre part ne vient pas, le son familier de votre voix manque, et soudainement, le monde semble un peu plus froid, un peu plus vide. Ils remplissent ce vide en se distrayant avec d'autres personnes, mais rien ne se compare. C'est dans ces moments de solitude qu'ils commencent à comprendre à quel point votre présence était importante. L'absence vous rappelle à quel point ils vous ont sous-estimé, tous ces moments où ils ne vous ont pas apprécié quand vous étiez là. Et maintenant que vous n'êtes plus là, la prise de conscience les frappe plus fort qu'ils ne s'y attendaient. Comme on dit, l'absence renforce l'amour et la présence la fortifie. Cette citation résume parfaitement pourquoi la retraite peut avoir un effet aussi profond. Vous leur donnez l'occasion de ressentir vraiment la lourdeur de votre absence, de comprendre ce qu'ils ont perdu et de réaliser à quel point vous comptiez pour eux. C'est un puissant rappel que parfois, c'est dans le vide que nous laissons que notre véritable valeur est ressentie plus profondément que jamais. Alors, mes amis stoïciens, passons à l'affirmation du jour. Je connais ma valeur. Dites-le à haute voix. Écrivez-le dans les commentaires. Je connais ma valeur. Laissez-leur savoir que vous connaissez votre propre valeur, que vous n'êtes plus leur marionnette, que vous n'êtes plus là pour leur rendre service. Montrez au monde que vous avez retrouvé votre pouvoir, que vous êtes fermement ancré dans votre valeur, prêt à faire face à tout. C'est le moment, mes amis stoïciens. Allons-y. Mes chers amis stoïciens, avant d'aller plus loin, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Avant de passer aux raisons pour lesquelles ils reviennent après que vous ayez pris du recul, discutons un instant de quelque chose d'important. C'est la base de tout ce dont nous allons parler, et croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Mettez de côté tout ce que vous faites et concentrez-vous ici, car comprendre cela peut changer toute la donne pour vous. Imaginez que vous êtes au début de cette vidéo. J'ai mentionné que vous devez prendre du recul, c'est la clé. Si vous pensez qu'il suffit de partir, que l'histoire est terminée, vous vous trompez. Bien sûr, ils peuvent commencer à ressentir le manque de votre absence, mais cela ne se produira que si, dans leur cœur, il y a déjà une étincelle, une flamme cachée d'amour pour vous. Mais que se passe-t-il si cette flamme n'a jamais existé? Que se passe-t-il si ce n'est pas vous qu'ils manquent, mais plutôt la commodité que vous leur offriez, le rôle que vous jouiez en tant que leur marionnette? Voici la dure vérité. S'ils vous ont traité comme de la poubelle, comme une marionnette, ils ne vous ont pas véritablement apprécié. Et si ce n'était pas le cas, votre absence pourrait ne pas avoir l'impact que vous espérez. Alors maintenant, est-ce la fin du chemin? Absolument pas. Les raisons que je vais partager avec vous sont celles qui peuvent les amener à désirer votre présence. Mais voici le hic. Ces raisons ne fonctionneront que si vous les comprenez pleinement et les laissez vous guider sur la bonne voie. C'est ainsi que vous allumez une flamme dans leur cœur. C'est ainsi que vous renversez la situation.
Maintenant que vous avez une compréhension plus claire, passons à la partie que vous attendiez. Les raisons pour lesquelles ils reviendront, désireront votre présence. Raison numéro 1. Le choc du changement soudain. Alors, mes amis, discutons de la première raison puissante pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace, le choc du changement soudain. Et je veux que vous y portiez une attention particulière car cela change complètement la donne. Imaginez ceci. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui vous traitait autrefois comme sa propre marionnette, qui peut-être vous prenait pour acquis. Il s'attendait à ce que vous restiez le même, prévisible, toujours là, toujours quelqu'un sur qui compter pour être à leur service. Mais que se passe-t-il lorsque vous prenez du recul? Que se passe-t-il lorsque, au lieu de vous laisser sombrer dans l'ombre, vous apparaissez comme une personne totalement transformée, qu'ils ne reconnaissent presque plus en raison de l'ampleur de votre évolution? Laissez-moi vous dire, c'est quelque chose d'incroyable. Lorsque vous prenez ce temps pour vous, pas seulement pour vous éloigner, mais pour vraiment travailler sur vous-même, vous faites quelque chose de puissamment incroyable. Vous prenez le contrôle de votre propre histoire. Vous ne permettez plus à quelqu'un d'autre de définir votre valeur ou de dicter vos actions. Au contraire, vous investissez vos forces dans votre propre développement, mentalement, physiquement, émotionnellement, et peut-être même spirituellement. Et c'est là que la magie commence. Au début, ils ne le remarqueront peut-être pas. Ils penseront que vous allez revenir, ou qu'il s'agit juste d'une phase. Mais quand ils commencent à voir les changements en vous, c'est comme une gifle. Ils s'attendaient à ce que le vieil vous revienne, rampant. Mais au lieu de cela, ils rencontrent une version de vous plus forte, plus confiante et bien plus autonome. C'est ici que le facteur du choc entre en jeu. Pourquoi ce choc est-il si important? C'est simple, les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ce qu'ils ne comprennent pas pleinement. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un qui a soudainement évolué, ils ne ressentent plus qu'ils vous connaissent parfaitement. Vous avez brisé leur perception de vous, et maintenant, ils sont dans la confusion, essayant de rattraper ce changement de pouvoir. C'est décisif, car cela les force à vous voir sous un nouveau jour, et soudainement, ce sont eux qui se sentent incertains. Comme l'a dit le grand philosophe Héraclite, le seul constant dans la vie, c'est le changement. En acceptant ce changement et en le mettant en avant, vous concentrez leur attention sur ce que vous êtes devenus. Vous les faites ignorer le passé et les bouleverser. Imaginez que vous soyez dans une relation où votre partenaire a commencé à vous prendre pour acquis. Il connaissait vos habitudes, vos routines, vos faiblesses. Il se sentait à l'aise, peut-être trop à l'aise, sachant que vous seriez toujours là, indépendamment des circonstances. Mais vous décidez que ça suffit. Vous prenez du recul, non pas pour fuir, mais pour vous réinventer. Vous commencez à aller à la salle de sport, à vous lancer dans de nouveaux hobbies, à lire davantage, peut-être même à apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne faites pas cela pour les impressionner, mais pour devenir la meilleure version de vous-même. Plusieurs mois passent, et vous les croisez lors d'une rencontre avec des amis communs. Ils s'attendaient à retrouver le même vous, mais à la place, ils voient quelqu'un qui paraît plus sûr de lui, plus heureux, plus serein, peut-être même un peu mystérieux. C'est ça, le choc du changement soudain. Ils ne s'y attendaient pas et maintenant ils sont perdus, se demandant ce qu'ils ont bien pu rater chez vous. Soyons honnêtes, il y a une certaine part de comédie dans tout cela, n'est-ce pas? C'est comme lorsque vous ne voyez pas un ami pendant un certain temps, et puis il apparaît soudainement transformé. Vous vous dites « Attendez, quand cela s'est-il produit ?» C'est drôle, mais aussi un peu humble, parce que vous vous rendez compte que les gens changent, grandissent et évoluent, souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Il en va de même dans les relations. Quand quelqu'un pense vous connaître parfaitement, il cesse de prêter attention, devient complaisant. Mais lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, soudainement, ils sont intrigués, et peut-être même un peu jaloux du nouveau vous. Cela nous amène à la sage citation du grand Marc Aurèle. Vous ne possédez que votre esprit, pas les événements extérieurs. En comprenant cela, vous obtenez de la force. Cette citation est incroyablement pertinente par rapport à ce que nous discutons. Votre croissance, votre transformation,
Tout cela est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer la manière dont les autres vous perçoivent ou vous jugent, mais vous pouvez changer la manière dont vous vous percevez vous-même et comment vous grandissez à partir de vos expériences. En vous concentrant sur votre propre force intérieure, vous devenez irrésistible. C'est cela qui vous rend si attrayant. Lorsque vous refaites surface sur leur radar, ils commencent à voir que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant de partir. Vous êtes quelqu'un de plus fort, plus confiant et bien plus attirant. Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est simple. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre propre croissance. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre développement pour devenir la meilleure version de vous-même, l'impact est incontestable. Vous n'êtes plus simplement la personne qu'ils connaissaient autrefois. Vous êtes quelqu'un qui a dépassé leurs attentes. Et c'est ainsi, mes amis, que vous changez les règles du jeu. Voilà où je veux que vous participiez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous êtes prêts à surprendre quelqu'un avec votre croissance inattendue. Acceptez-vous de devenir la meilleure version de vous-même? Rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour prouver quelque chose aux autres, c'est pour prouver quelque chose à vous-même. Vous avez le pouvoir de changer, de grandir et de devenir quelqu'un que même vous n'aviez pas anticipé. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de croissance? Êtes-vous prêt à faire de votre transformation inattendue un signal pour eux? Allons-y ensemble, mes amis. Restez forts, continuez de grandir et regardez-les revenir, désireux de voir le nouveau vous. Raison numéro 2. L'attraction magnétique de l'autosuffisance. Alors, mes amis, explorons la deuxième raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. Ce concept est extrêmement puissant car il touche quelque chose de profondément enraciné dans la nature humaine. L'irrésistible attirance pour une personne qui n'a pas besoin des autres pour être complète. Imaginez ceci. Vous vous êtes éloigné d'une relation ou d'une situation qui, autrefois, était cruciale pour que tout fonctionne. Mais maintenant, vous concentrez votre attention sur vous-même. Au lieu de compter sur les autres pour valider votre valeur, vous avez commencé à la valider vous-même. Vous êtes devenu autosuffisant, indépendant, et vous appréciez votre propre compagnie. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus magnétique que cela. Je suis ici, non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que j'ai choisi d'être ici. Ce changement de mentalité est incroyablement attrayant, car il montre que vous ne dépendez de personne d'autre. Pour leur bonheur ou leur sens de la valeur personnelle, les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent confiance et indépendance. Cette énergie agit comme un aimant qui les attire. Pensez-y, lorsqu'une personne court constamment après vous, il est facile de la prendre pour acquise. Mais lorsque cette personne prend du recul et commence à se concentrer sur sa propre croissance, vous commencez à la voir sous un nouveau jour. Soudainement, elle n'est plus la personne qui est toujours là, toujours disponible. Elle est devenue quelqu'un qui se sent à l'aise et complet, sans avoir besoin des autres pour se valider. Et ça, mes amis, est incroyablement attrayant. Il y a une certaine ironie là-dedans, n'est-ce pas? Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous devenez attrayant. C'est comme lorsque vous entrez dans une pièce, la tête haute, totalement confiant en vous. Les gens le remarquent. Ils sont attirés par votre énergie, par votre confiance en vous, et commencent à se demander ce qui a changé en vous. Imaginez avoir un ami à qui vous avez toujours donné votre temps, votre énergie et votre soutien. Mais maintenant, vous avez décidé de prendre du recul et de vous concentrer sur vos propres besoins. Vous commencez à passer plus de temps à faire des choses qui vous font grandir, comme aller à la salle de sport, découvrir de nouveaux hobbies, ou tout simplement passer du temps seul. Vous n'attendez plus leurs appels ou messages parce que vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie. Quelques semaines passent et vous remarquez quelque chose d'intéressant. Cet ami qui semblait indifférent à vos efforts commence soudainement à s'intéresser davantage à votre vie. Il prend plus souvent contact, pose des questions sur vos projets, veut passer du temps avec vous. Pourquoi? Parce que votre autosuffisance vous a rendu plus attrayant à ses yeux. Il est attiré par le fait que vous prospérez sans lui
Et cela crée un magnétisme auquel il ne peut résister. Il ne s'agit pas de jouer à la personne difficile à obtenir ou de manipuler les autres. Il s'agit de devenir véritablement plus autosuffisant et de permettre à cette force intérieure d'apparaître. Lorsque vous n'êtes plus dépendant des autres pour votre bonheur, vous devenez quelqu'un que les gens désirent. Alors voici ce qu'il est important de retenir. L'autosuffisance, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est l'intégrité intérieure. Vous devenez attrayant pour les autres, non pas parce que vous cherchez leur validation, mais parce que vous êtes satisfait de votre propre compagnie. Et cette satisfaction est magnétique. Les gens commenceront à désirer votre présence, non pas parce qu'ils pensent que vous avez besoin d'eux, mais parce qu'ils perçoivent la force et l'indépendance que vous avez cultivées en leur absence. Alors, comment comptez-vous cultiver votre propre autosuffisance ? Quelles étapes allez-vous entreprendre pour devenir la meilleure version de vous-même ? Rappelez-vous, il ne s'agit pas de couper des gens de votre vie, il s'agit de vous renforcer de manière à ce que, lorsqu'ils reviendront, ils soient attirés par toutes les bonnes raisons. Continuons à grandir ensemble, mes amis, et observons comment ils ne pourront s'empêcher de désirer cette personne autosuffisante et forte que vous devenez. Et maintenant, mes amis, nous approchons presque du milieu de notre vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je suis là pour vous aider. Et si tout est clair, cette vidéo mérite définitivement un pouce bleu. Alors, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces précieux aperçus. Mes amis, prêtez une attention particulière car nous passons à la prochaine partie de la vidéo et croyez-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, gardez votre concentration. Le focus est la clé du succès. Vous avez déjà investi votre temps pour en arriver ici, alors pourquoi ne pas investir encore un peu plus pour comprendre l'essence de ce que nous disons ? Cette prochaine section est très importante, et elle pourrait faire toute la différence entre comprendre ce qui les pousse à désirer votre présence et manquer des aperçus cruciaux. Raison numéro 3, la jalousie envers votre nouvelle réalité. Ce changement de règle touche quelque chose de profondément enraciné dans la nature humaine. Mais nous ne parlons pas de la jalousie négative et destructive. Non, il s'agit de cette jalousie teintée d'admiration qui pousse les gens à remarquer la nouvelle version confiante de vous. Imaginez cela. Vous avez passé du temps à travailler sur vous-même, à vous concentrer sur votre évolution, à avancer avec une confiance qui est impossible à ignorer. Vous n'êtes plus cette personne hésitante, peu sûre d'elle, ou qui cherchait constamment l'approbation des autres. Vous êtes devenu quelqu'un qui connaît sa propre valeur, quelqu'un qui entre dans une pièce la tête haute, qui n'a pas peur de prendre de la place. Et laissez-moi vous dire que cette confiance est contagieuse. Il y a quelque chose d'irrésistible pour ceux qui vous prenaient auparavant pour acquis, qui ont vu ce temps passer à construire votre confiance. Et voici ce qui se passe ensuite. Ils commencent à vous voir sous un autre jour. Ils remarquent la manière dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez avec assurance, comment vous êtes à l'aise dans votre propre peau. Et cette confiance, elle suscite de la jalousie. C'est cette confiance qui les amène à réfléchir. C'est ce qu'ils n'avaient pas remarqué avant. Vous voyez, la confiance est attrayante parce qu'elle signale de la maîtrise de soi. Elle montre que vous ne cherchez pas l'approbation de quelqu'un d'autre, vous l'avez trouvée en vous-même. Et lorsque les gens voient cela, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir une petite pique de jalousie. Ils commencent à se comparer à vous, à se demander pourquoi ils ne ressentent pas le même niveau de maîtrise de soi. Au lieu de cela, cela les amène à désirer ce que vous avez. Laissez-moi vous peindre une image. Imaginez que vous avez été dans une relation où votre partenaire semblait toujours confiant. Il prenait des décisions, tandis que vous étiez plus passif, toujours d'accord avec ses désirs. Mais maintenant, après un certain temps de séparation, vous avez trouvé votre propre confiance. Vous avez travaillé sur vous-même, affronté vos peurs et êtes sorti de l'autre côté plus fort et plus confiant. La prochaine fois que vous les verrez, ils ne pourront pas ne pas remarquer la différence. Vous n'êtes plus la personne qui se recroquevillait en leur présence. Au contraire, vous vous tenez droit, vous exprimez vos opinions et vous dégagez un niveau de confiance qui les sidère.
Ils peuvent sourire et faire semblant de se réjouir pour vous, mais au fond d'eux, une petite voix leur dit « Waouh, j'aimerais avoir une telle confiance ». Et c'est là que commence à naître la jalousie. Maintenant, vous êtes celui qui a évolué, qui a grandi et est devenu quelqu'un de tout à fait nouveau et attirant. Il y a quelque chose d'à la fois magique et puissant dans la confiance, n'est-ce pas? Elle a le pouvoir de changer la perception des autres, de modifier la dynamique et de créer une attraction qu'il est impossible d'ignorer. Quand vous avez confiance en vous, vous ne changez pas seulement la manière dont les autres vous voient, vous changez aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Et ce changement est palpable pour tous ceux qui vous entourent. Comme l'a dit le brillant auteur et philosophe Ralph Waldo Emerson, l'autosuffisance est la clé de la grandeur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, et c'est de là que vient la véritable confiance. Alors, comment apportez-vous ce changement? C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Vous avez acquis une nouvelle confiance et dans cette jalousie, ils se tournent à nouveau vers vous, désireux de faire partie de votre vie à nouveau, cette fois sous de nouvelles conditions. Voici le cœur de la question. La confiance est un aimant. Lorsque vous la développez en vous-même, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez la façon dont les autres vous perçoivent. Ils commencent à désirer ce nouveau vous, confiant, parce que c'est ce vers quoi ils aspirent, ce qu'ils admirent, et oui, ce dont ils sont jaloux. Alors, mes amis, comment travaillez-vous sur votre confiance en vous? Quelles étapes entreprenez-vous pour construire cette autosuffisance? Rappelez-vous, la confiance en soi ne consiste pas à être parfait, mais à avoir suffisamment confiance en vous pour accepter vos imperfections et avancer courageusement vers vos rêves. Raison numéro 4. L'intrigue de l'imprévisibilité. Mes amis, parlons de la 4e raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de la distance. L'intrigue de l'imprévisibilité. C'est un point vraiment important, car il déclenche une attirance irrésistible pour l'inconnu. Imaginez ceci. Pendant longtemps, ils pensaient vous connaître parfaitement. Vous étiez prévisible, fiable, toujours là quand ils avaient besoin de vous. Ils connaissaient vos habitudes, votre emploi du temps, et même la façon dont vous réagissiez dans certaines situations. Mais maintenant, vous avez pris du recul, vous avez travaillé sur vous-même. Soudainement, vous êtes devenu moins lisible, moins prévisible qu'auparavant. Et c'est là que commence l'intrigue. L'imprévisibilité est fascinante parce qu'elle brise la monotonie, elle éveille la curiosité. Ils commencent à se demander ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous avez changé et ce que vous allez faire ensuite. Lorsque vous étiez toujours disponible, toujours dans le même rôle, ils n'avaient pas à réfléchir à votre sujet. Mais maintenant, chaque mouvement que vous faites semble nouveau, différent et même un peu mystérieux. Pensez-y, les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement comprendre ou prédire. C'est comme regarder un film avec un retournement de situation inattendu. Cela vous garde sur le bord de votre siège en vous faisant désirer toujours plus. Il en va de même dans les relations. Lorsque vous devenez moins prévisible, ils commencent à vous prêter davantage attention. Ils se demandent ce qui vous arrive, pourquoi vous ne vous comportez plus comme avant, et cette curiosité devient contagieuse. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous avez toujours été celui ou celle qui organisait les rencontres avec un ami. Il s'était habitué à ce que vous soyez l'organisateur, celui qui initiait toujours les choses. Mais maintenant, vous avez pris du recul, vous n'êtes plus aussi présent, vous vous concentrez sur vos propres affaires, vous explorez peut-être de nouveaux centres d'intérêt dont vous ne leur avez même pas parlé auparavant. Soudainement, ils se demandent pourquoi vous ne les appelez plus ce que vous êtes en train de faire. Cette incertitude les amène à penser davantage à vous et crée un sentiment d'intrigue qui n'était pas là auparavant. L'imprévisibilité vous donne également un certain contrôle. Lorsque les gens ne peuvent pas prédire vos actions, ils sont beaucoup plus susceptibles de rester impliqués. Cela les incite à se plonger dans votre monde, à vous suivre et à rejoindre la danse. En acceptant le changement et l'imprévisibilité, vous ne vous contentez pas de suivre le courant, vous le dirigez. Vous donnez le rythme,
et eux essaient de vous suivre. Alors, comment cette imprévisibilité se traduit-elle par le fait qu'ils commencent à désirer votre présence? C'est simple. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement définir. Lorsque vous devenez mystérieux, ils veulent en savoir plus, comprendre les changements en vous, et ce faisant, ils commencent à penser de plus en plus à vous. Alors mes amis, comment accueillez-vous l'imprévisibilité dans votre vie? Quels changements avez-vous apporté pour maintenir les autres dans l'incertitude? Rappelez-vous, être imprévisible, ce n'est pas jouer à des jeux, c'est grandir, évoluer et maintenir l'intérêt dans votre vie. Continuons à les surprendre et à les laisser désirer ce nouveau vous, intrigant et captivant. Raison numéro 5. La prise de conscience de la perte. Mes amis, passons à la 5e raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. La prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. Ce moment est douloureux parce qu'il touche à ce moment précis où ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils prenaient pour acquis. Imaginez ceci. Vous vous êtes éloigné, brisé la routine, pensant que vous seriez toujours là, comme avant. Mais au fur et à mesure que les jours deviennent des semaines, quelque chose commence à manquer dans leur vie. Au début, ils peuvent ne pas y prêter attention, pensant que ce n'est pas important. Mais peu à peu, cela commence à les frapper. Vous n'êtes plus là, et la vie sans vous semble un peu plus vide. Cette prise de conscience les frappe comme un tas de briques. Soudainement, ils commencent à voir toutes les petites choses que vous apportiez dans leur vie. Comment vous les faisiez rire, comment vous étiez toujours là quand ils avaient besoin de soutien. Ce sont des choses qu'ils prenaient pour acquises lorsqu'ils savaient que vous seriez toujours là. Mais maintenant, avec votre absence, elles deviennent évidentes. Voilà ce que c'est que la perte. Souvent, il faut perdre quelque chose pour vraiment en apprécier la valeur. Lorsque vous êtes toujours là, disponible, ils ne se sont jamais demandé à quoi serait la vie sans vous. Mais maintenant, avec la distance que vous avez créée, ils sont forcés de confronter cette réalité, et dans ce face-à-face, ils commencent à comprendre qu'ils avaient peut-être tort de vous prendre pour acquis. Réfléchissez à cela un instant. Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux, peut-être un bijou ou un objet souvenir cher à votre cœur? Au début, vous ne vous êtes pas rendu compte de sa valeur, mais avec le temps, vous avez ressenti un vide et vous vous êtes rendu compte de son importance. C'est exactement ce qui se passe dans une relation lorsque vous vous éloignez. Ils commencent à ressentir le manque de la valeur que vous apportiez dans leur vie, et cette prise de conscience peut être très puissante. Mais il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils se sentent mal de vous avoir perdu. Il s'agit qu'ils commencent à comprendre la profondeur de ce que vous avez vécu ensemble, le soutien que vous apportiez et le bonheur que vous insuffliez dans leur vie. Ce processus de réflexion peut ouvrir les yeux et conduit souvent à un profond sentiment de regret. Et c'est là que cela devient intéressant. Dès qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu, ils commencent à en désirer le retour. Ils veulent retrouver ce sentiment, cette sensation de connexion et de confort que seuls vous pouviez leur offrir. Le hic, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir dans votre vie et reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Ils savent qu'ils devront travailler pour ça, qu'ils devront prouver qu'ils méritent de nouveau être dans votre vie. Comme le dit le proverbe, on ne sait pas ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. C'est l'essence même de cette prise de conscience. Ils vous ont pris pour acquis, et maintenant, ils en payent le prix. Mais dans cette perte, dans cette prise de conscience, ils commencent à vous voir pour ce que vous êtes réellement. Une personne qui a apporté une immense valeur dans leur vie, quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû laisser partir. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Comment pensez-vous que les gens de votre vie réagiront quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui est revenu vers vous après avoir compris votre valeur? Rappelez-vous, votre valeur est souvent invisible à ceux qui ne savent pas vous voir. En prenant du recul, vous leur permettez de voir ce qu'ils ont perdu et de comprendre combien vous êtes réellement précieux. Et c'est là que, mes amis, ils commencent à désirer votre présence comme jamais auparavant. Raison numéro 6.
le désir de faire partie de votre nouveau chemin. Alors, mes amis, parlons de la 6e raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. Le désir de faire partie de votre nouveau chemin. Cette raison est liée à une attirance irrésistible qu'ils ressentent lorsqu'ils voient comment vous vous développez et transformez votre vie. Imaginez cela, après vous être éloigné et vous être concentré sur votre propre croissance, vous êtes devenu quelqu'un de totalement différent de celui qu'ils connaissaient. Vous avez travaillé sur vous-même, relevé de nouveaux défis, exploré de nouveaux centres d'intérêt et, globalement, vous avez franchi un nouveau niveau dans votre vie. Ils observent cette transformation de l'extérieur, et c'est un peu comme regarder une fleur éclore au ralenti. Ils sont fascinés par cela. Soudainement, vous n'êtes plus juste la personne qu'ils connaissaient. Vous êtes devenu quelqu'un de captivant, quelqu'un sur un chemin qui semble incroyablement épanouissant. Maintenant, voici la chose la plus intéressante. Au fur et à mesure qu'ils observent votre croissance, quelque chose change en eux. Ils commencent à se rendre compte qu'il manque quelque chose d'important. Ils voient les changements positifs en vous, les nouvelles expériences que vous vivez, et commencent à ressentir le désir de faire partie de ce nouveau chapitre de votre vie. C'est comme s'ils étaient laissés de côté d'une aventure incroyable à laquelle tous les autres ont participé. Et soyons honnêtes, personne n'aime se sentir laissé pour compte. Ce désir n'est pas seulement de rétablir la connexion, il s'agit du désir d'être impliqué dans quelque chose de passionnant et de nouveau. Votre croissance, votre chemin, devient quelque chose auquel ils veulent participer. Ils commencent à imaginer leur place dans votre vie, comment ils pourraient partager vos succès et être présents pour les prochaines étapes de votre parcours. Mais voici le problème. Ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir dans votre vie comme si rien n'avait changé. Ils voient que vous avez progressé, et s'ils veulent faire partie de votre nouveau chemin, ils devront apporter quelque chose de précieux. Cette prise de conscience les pousse à vouloir s'améliorer, à devenir meilleurs pour correspondre à la nouvelle version améliorée de vous-même. Alors, mes amis, quel sera votre nouveau chemin? Comment évoluez-vous et grandissez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez avec nous les nouvelles voies que vous explorez lorsque vous vous concentrez sur vous-même et que d'autres aspirent à suivre. Ils commencent à désirer votre présence, non à cause du passé, mais à cause de ce que vous devenez. Raison numéro 7. La peur de vous perdre à cause de quelqu'un d'autre. Mes amis, examinons maintenant la dernière raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. La peur de vous perdre à cause de quelqu'un d'autre. Cette raison a un impact particulièrement fort, car elle est alimentée par l'une des émotions les plus primaires, la peur, en particulier la peur que quelqu'un d'autre remarque la valeur incroyable en vous. Imaginez cela. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes concentré sur vous-même et vous avez commencé à prospérer. Vous rayonnez de confiance, d'indépendance et de nouvelles expériences. Ils observent cette transformation et soudain, une pensée les frappe. Et si quelqu'un d'autre le remarquait? Et si quelqu'un d'autre venait et vous appréciait? Cela éveille en eux un profond sentiment d'urgence et de peur. Cette peur n'est pas seulement la crainte de vous perdre. Il s'agit de la peur de vous perdre à cause de quelqu'un qui voit ce qu'ils n'ont pas vu, de la peur que quelqu'un d'autre puisse vivre la meilleure version de vous, celle qu'ils n'ont jamais daigné apprécier. Et soyons honnêtes, personne n'aime voir quelqu'un avec qui ils ont eu une connexion aller de l'avant et devenir plus heureux avec quelqu'un d'autre. Cette peur peut devenir un puissant moteur. Elle les pousse à réévaluer leurs actions, à se demander ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne modifient pas leur comportement. C'est la peur d'être remplacé, de voir quelqu'un d'autre vous rendre heureux, ce qui les pousse encore plus à désirer votre présence. Alors mes amis, avez-vous déjà vu quelqu'un revenir dans votre vie poussé par la peur de vous perdre à cause de quelqu'un d'autre? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Souvenez-vous, lorsque vous vous concentrez sur la meilleure version de vous-même, vous dégagez une énergie magnétique qui attire naturellement les autres. Vous devenez quelqu'un qu'ils ne voudront pas laisser partir. Et à ce moment-là, ils comprendront que s'ils ne font pas d'efforts, ils risquent de vous perdre à jamais.
Le pouvoir de transformer votre réalité est entre vos mains. Quand vous vous concentrez sur votre évolution personnelle, vous ne faites pas seulement grandir votre potentiel, vous créez une vie qui attire ceux qui veulent faire partie de votre succès. Vous devenez une force incontournable. Laissez votre lumière briller, ne vous arrêtez jamais de grandir et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. L'avenir est à vous et il est rempli de possibilités infinies. Restez forts, soyez audacieux et préparez-vous à voir ceux qui vous ont sous-estimé revenir en courant, attirés par la force de votre transformation. Si ce n'est pas encore fait, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.